Pour la prochaine intervention, nous demandons à l'imam de la communauté de bien vouloir se présenter pour son intervention. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallam. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Madame l'ambassadrice, distingués membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le représentant de la communauté ivoirienne, Mesdames et Messieurs les représentants des mouvements et des partis politiques, chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, honorables invités, la Côte d'Ivoire aujourd'hui traverse une situation difficile. La Côte d'Ivoire a été éprouvée par la disparition brutale d'un de ses dignes fils, d'un de ses fils les plus compétents. Chers frères, chères sœurs, la mort est le destin de tout être vivant. Nous sommes sur terre, pas pour y vivre éternellement, mais pour poser des bonnes actions. Et ces actions parleront demain après nous. Son Excellence, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'en est allé après avoir servi avec loyauté sa patrie. Il fut un homme de foi, un homme de dignité, un homme de rigueur et un homme de conviction. La mort en soi n'est pas mauvaise. La mort est un changement de domicile. Le Premier ministre était parmi nous pour un séjour et son séjour a pris fin. Lorsque Dieu a fait descendre Adam et son épouse Ève sur terre, il leur a dit, comme mentionné dans le Coran, Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Vous aurez sur terre un lieu de séjour et une jouissance pour une période déterminée. Et le Premier ministre a fini son séjour terrestre. Il était plein d'ambition. Il était plein de projets pour son pays. Mais Allah avait pour lui un autre projet. Et c'est ce qui est accompli. Et devant cette situation douloureuse, nous ne pouvons que s'incliner devant la mémoire de ce grand homme, de cet homme de paix, de ce grand rassembleur, de ce grand bosseur. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qu'il l'accueille dans son paradis. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fut un homme de véritable valeur. Il a incarné les vraies valeurs d'un être humain. Et au-dessus de l'amour de sa patrie, il fut un homme hautement spirituel. Un homme discret dans sa spiritualité. Je me rappelle en 2018, nous étions ensemble à la Mecque pour le pèlerinage. Mais le Premier ministre n'a jamais voulu que les images de son pèlerinage soient diffusées à la télévision ivoirienne. Après son décès, il y a eu des témoignages et le journaliste a dit qu'il n'a jamais voulu que ces images soient diffusées à la télévision. Parce que pour lui, la spiritualité d'un homme était une relation entre lui et Dieu. Amadou Gon Coulibaly, son Excellence, était un homme béni, était un enfant béni. Allah dit dans le Coran, Dieu a décrété qu'on ne doit adorer que lui et d'être bon envers ses parents. Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, était un enfant béni.
Un enfant qui partait toujours chercher la bénédiction de sa mère. Un ami me disait qu'il a rencontré Amadou, le Premier ministre, un jour quelque part. Après échange entre eux, le Premier ministre lui a posé la question « Où vis-tu » Ce dernier lui a dit « Je vis en Belgique ». Et il lui a dit « Je te donne un conseil, petit frère, il ne faut jamais oublier tes parents. Il ne faut jamais oublier tes parents. Il ne faut jamais oublier tes parents. » Le Premier ministre incarnait cette vertu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Al-Jannatu tahta aqdam al-ummahat » Le paradis se trouve en dessous des pieds des mamans. Celui qui veut son paradis, qu'il sache que la clé de son paradis se trouve en dessous du pied de sa mère. Je crois que le mercredi 8, au matin, son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Coulibaly, est allé chercher cette clé. Il allait chercher cette clé en dessous du pied de sa mère avant de se rendre au Conseil des ministres. Et en partant, il a dit à sa mère, « Maman, je vais et je reviens. » Mais Dieu a voulu que les deux ne se revoient plus. Telle est la volonté de Dieu. Devant cette volonté, on ne peut dire en tant que croyant, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Nous sommes à Allah, nous appartenons à Allah. C'est vers lui que nous retournerons. Le Premier ministre appartient à Allah et c'est Allah qui a voulu le rappeler vers lui. Et nous devons être forts, nous devons être endurants. Allah dit que ceux qui sont endurants pendant ces moments douloureux sont ceux qui reçoivent sa bénédiction et sa miséricorde, que ces personnes sont les personnes bien guidées. En ces moments de tristesse, j'aimerais présenter mes condoléances les plus attristées, tout d'abord à sa mère biologique, qui est encore vivante. Le souci ou le vœu de chaque personne, c'est d'être enterré par ses enfants. Le vœu de sa mère était d'être enterré par son Excellence un jour. Mais Allah a voulu autrement, que c'est elle qui assiste à l'enterrement de son fils. C'est dur pour une mère, mais elle est forte, elle est croyante. Je lui présente mes condoléances. Je présente mes condoléances à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à toute la nation ivoirienne. Et pour dire que vraiment nous avons perdu un homme de caractère, un homme de valeur. Et nous, en tant que musulmans, lorsque quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? C'est les prières. Et c'est valable dans toutes les croyances. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, une fois que quelqu'un meurt, on ne peut plus lui faire d'autres cadeaux à part la prière. Donc ensemble, Inch'Allah, on va faire des prières pour le repos de l'âme de notre Premier ministre. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, avec votre permission, je demande de faire des prières, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نكه من الذنوب والخطايا كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجوارا خيرا من جواره اللهم أحسن منقلبه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده اللهم إن صاحبنا أمدو قنقل بالي قد نزل بك وخلف الدنيا على ظهره وافتقر إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إن صاحبنا أمدو قنقل بالي قد نزل بك وخلف الدنيا على ظهره وافتقر إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به وألهكه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إن صاحبنا أمر قنقلبلي قد نزل بك وخلف الدنيا على ظهره وافتقر إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به وألهكه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارحمنا اللهم إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اجعل جنة الفردوس معواه اللهم اجعل جنة الفردوس معواه اللهم اجعل جنة الفردوس معواه وألهمنا الصبر والسلوان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Je vous remercie.